Regardez, voyez quel rayonnement il a eu. Et tout ce peuple venu du monde entier réuni autour de lui. Peut-être parce qu'il était un philosophe, parce qu'il était savant, peut-être parce qu'il avait des moyens à sa disposition, parce qu'il disait la messe humblement, qu'il confessait du matin au soir, et qu'il est, et c'est une chose difficile à dire, représentant marqué des stigmates de notre Seigneur. À peine entré dans la prière, je sens que mon âme commence à se recueillir dans une paix et une tranquillité que je ne puis exprimer avec des paroles. En somme, le problème est complexe. Il a été choisi par le Seigneur. Padre Pio avait le don de secouer les cœurs. Padre Pio devait offrir non seulement ses prières, mais sa souffrance. Alors c'est un esprit hautement mystique, spirituel, celui d'accepter la souffrance pour détruire le péché. San Giovanni est un pays du Gargano dont le nom aujourd'hui est indissolublement lié à celui de Padre Pio, un frère discuté par beaucoup, critiqué par d'autres, combattu par quelques-uns, mais certainement très aimé d'un très grand nombre. Cette histoire, cependant, ne commence pas ici, mais à Pietrelcina, un petit pays dans la province de Benevento, où le 25 mai 1887 naquit François Forgione, Padre Pio. Chi ha avuto molta influenza nella vita e nella santità di Padre Pio è stata... Celle qui a eu une très grande influence dans la vie, dans la sainteté du Padre Pio, a été sa maman, parce qu'elle lui a non seulement donné la vie, mais elle l'a éduqué à la vie, et spécialement à la foi. À l'âge de 5 ans, il était chez lui quand il entendit une voix qui l'appelait « François, François ». Il quitta la maison et ses jeux et s'en alla à la petite église de Sainte-Anne. Il se mit à genoux sur le premier gradin de l'autel et dit « Jésus, c'est toi qui m'as appelé ?» Il racontait que le Sacré-Cœur de Jésus lui apparut, lui mit la main sur la tête et lui dit « Oui, mon fils, je t'ai appelé et je te veux pour moi. » Gli mise una mano in destra e gli disse: sì, figlio mio, ti ho chiamato io, ti voglio per me. È così che Padre Pio lascia Pietrelcina. Et c'est ainsi que Padre Pio quitta Pietrelcina, entra au couvent de Morcone où il fit son noviciat. Les frères s'aperçurent que ce jeune était différent des autres, parce qu'il vivait cette intimité avec le Seigneur d'une façon vraiment exceptionnelle. È diverso dagli altri, perché vive questa intimità col Signore in un modo veramente eccezionale. Padre Pio paraissait un peu bourru, surtout vis-à-vis des femmes, alors qu'avec les hommes il était très doux, tant il est vrai qu'il n'hésitait pas à nous chasser, alors qu'il alignait les hommes pour les bénir. Moi, je conserve le souvenir d'une maman qui a laissé sa fille mourante chez elle et a couru désespérée chez Padre Pio. Elle put le rencontrer au confessionnal. Il se montra plutôt froid et ferma brusquement la grille du confessionnal. Imaginez le scandale, le bouleversement, le trouble de cette pauvre mère. Mais quand elle revint chez elle, elle retrouva sa fille vivante, ressuscitée, parfaitement guérie. Qu'était-il arrivé? Les grâces qu'il obtenait ainsi, il les payait cher par des tourments corporels. Le grazie, ma coinvolgeva anche gli interessati, perciò li maltrattava. 40 anni fa siamo venuti con un gruppo di amici con le moto. Il y a 40 ans, nous sommes venus en moto avec un groupe d'amis lorsque les routes n'étaient pas encore goudronnées. L'un de nos amis se permit de dire « Qu'est-ce qu'on fait là à attendre celui-là » Mais au moment où nous sommes allés nous faire bénir, Padre Pio arriva devant ce garçon et lui dit « Toi, va-t'en, parce que tu n'as pas la foi. » Come la parola stessa lo dice,
Comme le mot le dit bien, scruter les cœurs signifie lire à l'intérieur, se rendre compte de ce qui se trouve dans le cœur d'une personne et donc dans son âme. C'est un don que le Seigneur fait à certaines âmes particulièrement engagées dans l'apostolat. L'apostolat est un don que Dieu concède pour le bien des autres. Padre Pio a eu ce don par lequel il lisait dans les âmes et scrutait les consciences. Et il s'en servait pour porter les âmes plus facilement vers Dieu. Il y a plusieurs jours, il m'est arrivé un fait insolite. Alors que j'étais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis trouvé dans une maison bourgeoise où le père mourait pendant qu'une petite fille naissait. La bilocation n'est pas une fable, c'est un don mystique de Dieu. Cela signifie qu'au même instant, une personne est présente en deux endroits différents. Comment cela est-il possible ? Un jour, au réfectoire, on parlait d'une bilocation et chacun exprimait son opinion. Padre Pio intervint et dit « Écoutez, la bilocation existe et elle arrive par la toute-puissance de Dieu. Cependant, comment elle se produit, personne ne le sait. » Pendant que je me trouvais dans le chœur avec frère Anastasio, je me suis retrouvé loin dans une maison bourgeoise. Alors Marie très sainte m'apparut et me dit « Je te confie cette créature, c'est une pierre précieuse à l'état de gangue. Travaille-la, polis-la, rends-la plus lumineuse, la plus brillante possible, parce qu'un jour, je veux en faire un ornement pour moi. » Comment cela sera-t-il possible? Je ne suis encore qu'un pauvre petit clerc. Je ne sais pas si j'aurai la fortune et la joie d'être prêtre. Et même si je suis prêtre, comment pourrais-je penser à cet enfant, étant moi-même loin d'elle? Et la Madone ajouta, « Ne doute pas, ce sera elle qui viendra vers toi, mais d'abord tu la rencontreras à Saint-Pierre. » Après cela, je me suis de nouveau trouvé dans le chœur. Cet enfant dont parlait Padre Pio naquit à Udine le soir du 18 janvier 1905. Des années après, la mère racontera que dans cette même soirée, elle aperçut la figure évanescente d'un frère capucin que personne n'avait vu entrer, mais qui s'éloignait dans les couloirs du palais. Dans l'été de 1923, l'orpheline, désormais demoiselle, se rend à San Giovanni Rotondo pour connaître Padre Pio. Malgré la grande foule, elle se retrouve en première file dans le corridor de la vieille sacristie. Et à son passage, Padre Pio s'arrête devant elle et la regarde. Je te connais, tu es née le jour où ton père est mort. Ma fille, tu es enfin venue, depuis tant d'années que je t'attends. Père, qu'est-ce que vous voulez de moi, dit la fille. Je ne vous connais pas. C'est la première fois que je viens à San Giovanni Rotondo pour accompagner ma tante. Peut-être vous êtes-vous trompé. Vous m'avez pris pour une autre. Non, non, je ne me suis pas trompé. Je ne t'ai pas pris pour une autre fille. Mais toi, tu me connais, car tu m'as approché l'année dernière dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Tu as été confié à mes soins par la Madone. L'année précédente, la fille s'était rendue à Saint-Pierre de Rome et ne trouvant pas de confesseur disponible, elle rencontra un frère à l'intérieur de la basilique et lui demanda de la confesser. À la fin de la confession, ayant trouvé un réconfort particulier dans les paroles du frère, elle attendit que celui-ci sortît du confessionnal pour lui baiser la main. Mais avec une immense stupeur, elle découvrit qu'il n'y avait personne. Padre Pio était un frère un peu spécial, car il avait les stigmates, et les fidèles allaient plus volontiers se confesser près de lui. À cette manifestation externe de Jésus qui lui était imposée avec les stigmates, s'ajoutait le don de scruter les cœurs, par lequel, très souvent, c'était le Padre Pio lui-même qui, à l'intérieur du confessionnal, disait les péchés des pénitents. Padre Pio, benché io fossi giovanissimo,
Padre Pio, bien que je fus très jeune, voulut se confesser à moi. Même si cette confession est celle d'un saint, elle reste secrète. C'est pour cela que l'on n'en parle pas. Cependant, je vais raconter comment se termina la confession de Padre Pio dans la petite cellule où il est mort. Il était assis sur ce fauteuil, et moi, j'étais assis à côté de lui. La confession terminée, Padre Pio éclata en sanglots, et je ne réussis pas à le consoler. Pourtant, moi qui étais très jeune, je ne voyais aucun lien, aucun rapport entre les pleurs de Padre Pio et les péchés qu'il m'avait dit. Et je lui ai fait remarquer, « Padre Pio, pourquoi pleures-tu » À ce moment, ce fut lui qui devint mon maître et me dit, « Hé mon fils, peut-être penses-tu que le péché c'est la transgression de la loi? Le péché, c'est la trahison de l'amour. » Il peccato è la violazione, il tradimento dell'amore. Non so perché, non so chi mi ha spinto, so che sono andato. La prima impressione che mi fece... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a poussé, mais j'y suis allé. Officiava la Santa Messa, piangeva. Je fus très impressionné de voir Padre Pio célébrant la messe en pleurant. Sempre con il padre che mi accompagnava. Quand la messe fut terminée, je suis allé à la sacristie avec le frère qui m'accompagnait. Ecco, io Je l'ai rencontré et il m'a regardé. Jamais je n'oublierai le regard de Padre Pio. Io ho 35 anni, non ero... J'avais 35 ans. Je n'étais plus un petit garçon. Je travaillais dans une entreprise de culture. J'étais habitué au spectacle, à voir et à rencontrer des personnages. Mais les yeux de Padre Pio n'étaient pas comme ceux des autres. Io mi sono sentito entrare dentro questi occhi, dentro. Je me suis senti comme habitant l'intérieur de ses yeux. Et là, il me dit cette phrase. Tu as touché le fond, mon enfant. Mon fils, maintenant, tu vas te redresser. Un certo Carapoli, che ha avuto un incidente al ginocchio. Un certain Carapoli qui avait eu un accident au genou vint chez Padre Pio. Il attend son tour et Padre Pio, bourru comme d'habitude, lui dit « Hé, pourquoi tu ne te mets pas à genoux? Et comment puis-je m'agenouiller? J'ai les jambes paralysées, je viens pour cela. Mets-toi à genoux. » L'homme obéit, fait un effort et le genou plie. Les guérisons miraculeuses, que sont-elles? Ce sont celles que rationnellement nous ne réussissons pas à expliquer. S'il y a la prière, il y a l'intercession d'un saint, Padre Pio, la Madone, Saint Antoine, Sainte Rita, alors arrive le miracle, la guérison faite par l'intervention surnaturelle de Dieu. Un jour, un père capucin m'a demandé de mettre en musique une prière sur Dieu Père, écrite par une sœur. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Je composais, mais en réalité, cela ne me plaisait pas. Il ne sortait rien de concret. Alors mon frère, qui maintenant est un frère capucin, me dit « Écoute Flavia, arrêtons-nous un instant, car nous essayons de nous dépêcher et nous n'arrivons à rien. Prions Padre Pio. » Nous avons alors retrouvé notre calme. Mon frère a rebranché le magnétophone et j'ai commencé à jouer des accords pourtant très simples, mais très beaux. Puis une jolie mélodie sortit de ma bouche et j'ai ainsi continué à jouer et à chanter. Mon chant terminé, mon frère me dit « Tu sais Flavia, pendant que tu jouais, j'étais très recueillie et je priais Padre Pio. » Cette composition musicale est donc née d'un seul jet. Heureusement, elle était enregistrée, car après, j'ai dû l'apprendre. Per fortuna avevamo registrato. Finita la canzone ho detto
démon, l'éternel ennemi, ne restait pas les bras ballants à regarder ce serviteur de Dieu qui lui faisait la guerre. C'était déjà la nuit bien avancée, quand les démons commencèrent leur assaut, avec un bruit du diable. Et bien que je ne vis rien au début, je compris cependant par qui cette étrange rumeur était produite. Au lieu de m'épouvanter, je me préparais à combattre, avec un sourire moqueur sur les lèvres. Alors ils se présentèrent, sous les plus abominables formes, et pour me faire dévier, me faire pécher, ils commencèrent à me maltraiter, mais grâce au ciel, je les ai combattus parfaitement en les traitant pour ce qu'ils valaient. Et tandis que je voyais s'en aller leurs efforts en fumée, ils me tombèrent dessus, me jetèrent à terre, me frappèrent très fort, jetant en l'air les oreillers, les livres, les sièges, et poussant des cris désespérés et prononçant des paroles extrêmement sales. Dans les données de la foi existent les bons anges. Dieu s'en sert pour faire le bien aux hommes. Et puis, il existe des mauvais anges, c'est-à-dire des anges qui ont refusé de servir Dieu et qui, par leur malice, déchaînent leur rage contre Dieu en détruisant l'homme dans sa relation divine. La première et principale action diabolique est celle de s'insérer dans les suggestions, les défauts, les tendances imparfaites de l'homme, pour augmenter psychologiquement la force de la tentation. Dans le cas où l'homme cède aux suggestions diaboliques, le démon peut avoir contribué à l'augmentation de la tentation. Cependant, la culpabilité est personnelle. 90% des personnes qui font du spiritisme s'en défendent parce qu'ils l'ont fait pour jouer. C'est vrai. Certes, l'homme peut faire des choses sérieusement ou par jeu, mais le démon sait intervenir très justement dans les deux cas, même chez les saints. Il demonio può arrivare a prendere di punta anche i santi. J'étais encore au lit lorsque je fus visité par ces cosaques qui me battirent d'une façon tellement barbare que j'estime comme une grâce bien grande d'avoir pu les supporter sans mourir. Mais le bon Jésus qui a permis à Barbe-Bleue de me traiter de cette façon ne manqua pas ensuite de me consoler et de me fortifier dans l'esprit. La grandezza di Padre Pio va vista oggi. On regarde aujourd'hui la grandeur de Padre Pio sous une lumière que certains intellectuels ont peine à accepter, car on sait qu'aujourd'hui, l'existence du diable est remise en question, jusqu'à le nier. Au contraire, à commencer par Pietrelcina, dans la petite chambre Pia Romana à San Giovanni Rotondo, la vie de Padre Pio a été une lutte continuelle contre Satan. Une jeune fille vint de la Haute-Italie. Elle était possédée du diable. Padre Pio passa et lui donna une bénédiction. Et comprenant qu'il se passait quelque chose, il se mit à crier « Sors de cette âme! Sors de cette âme !» Je ne comprenais pas. Je vis seulement cette fille, âgée de 18-19 ans, qui s'apprêtait à se précipiter contre Padre Pio, et que des hommes et des femmes retenaient. Elle se mit à crier « Tu me le paieras !» Moi qui ne comprenais rien de cette scène, je pris Padre Pio et l'éloignai. Et puis, vers 10h30, nous entendîmes un bruit, un hurlement. « Mes frères, mes frères !» C'était Padre Pio qui demandait du secours. Nous nous sommes précipités dans sa chambre et nous l'avons trouvé par terre, bras et jambes étendus, le visage ensanglanté. Je lui dis, « Padre Pio, dans quel état vous êtes? Laissez donc le diable, vous êtes trop âgé pour l'affronter. Voyez comment il vous maltraite, il finira par vous détruire. »
Non, non, répliqua-t-il, j'ai toujours remporté la victoire contre lui. Le combat a été rude ce coup-ci, mais n'avez-vous pas vu cette pauvre femme hier soir? Elle me faisait tant de peine. C'est ainsi qu'il nous raconta comment il avait dû affronter corporellement le diable pour réussir à libérer cette femme. Aveva dovuto affrontare fisicamente il diavolo, però poi c'era riuscito. Mais le Seigneur ne manqua pas de payer en retour son serviteur très fidèle. C'est justement dans la souffrance qu'il lui a concédé la grâce la plus grande, celle d'expier avec ses souffrances corporelles les fautes de ce siècle. Padre Pio s'enivrait de la souffrance, un sentiment apparemment impossible à expliquer, tant il va contre les désirs naturels de chacun. La souffrance va certainement contre notre désir, à l'inverse de notre désir et aussi contre mon désir, parce que la souffrance ne plaît à personne. Elle ne plaisait pas non plus à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, approchant de la croix, a dit « Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. » Nous savons que Dieu a créé l'homme immortel. Mais rappelons-nous une chose, la souffrance qui résume en elle-même toutes les souffrances de l'homme, c'est la mort. Affirmer que Dieu a créé l'homme pour l'immortalité signifie également qu'il l'a créé sans souffrance. Immortale, lo ha creato immortale, senza sofferenza. E allora come si trova la sofferenza? Alors comment se fait-il que l'on trouve la souffrance sur la terre? À cause du péché de l'homme. La souffrance et la mort sont des fruits du péché et une conséquence du péché. Alors c'est une grande grâce d'accepter la souffrance pour détruire le péché, pour payer en retour le péché. Jésus nous en a donné un parfait exemple. Comme Jésus a embrassé la croix par amour, la souffrance embrassée par amour devient douce comme l'amour. La chose la plus douce pour nous les hommes, pour les femmes et pour tous les êtres humains, c'est l'amour. Si quelqu'un embrasse la souffrance par amour, la même souffrance devient douce comme l'amour. C'est cela que Padre Pio a dit. À cet auteur mystique, que je sache, aucun saint n'est parvenu. Grâce au ciel, c'est presque depuis Noël que mon estomac ne rejette plus rien, alors qu'auparavant, il ne gardait que l'eau. Par contre, la fièvre revient chaque soir si forte qu'elle provoque de fortes transpirations. Dans ces maladies, dans ces souffrances physiques, il avait des fièvres très élevées qui ont atteint des limites extrêmes. Il y a eu des maladies où la fièvre est montée à 52 degrés, température normalement impossible à atteindre, puisqu'au-delà de 42 degrés, c'est l'agonie et la mort. Ces fièvres aussi élevées, 45, 48, 52 degrés, s'abaissaient soudainement, et Padre Pio redevenait normal comme auparavant. C'était donc des fièvres qui venaient d'en haut, des fièvres mystérieuses que humainement nous ne pouvons pas expliquer et que les médecins ne se sont jamais expliquées, surtout quand le thermomètre qui servait à mesurer la température du padre éclatait. Au milieu de la paume de mes mains est apparu un peu de rouge, presque aussi grand qu'une pièce d'1 centime, accompagné d'une forte douleur aiguë. Dans la longue histoire de la stigmatisation de Padre Pio, il faut distinguer deux périodes. La période de ce que l'on appelle les stigmates invisibles et la période de ce que l'on appelle les stigmates visibles. Il s'apprêtait à prier sous l'orme.
Sous cette orme, on lui avait fait une espèce de petite cabane pour le protéger des rayons du soleil et de la curiosité des gens. Et un jour, exactement le 1er jour de septembre de 1910, tandis qu'il priait dans cette cabane, sous cette orme, Jésus lui est apparu crucifié. Et Padre Pio reçut pour la première fois les plaies. Ces stigmates apparurent vraiment, on en voyait les signes. Cependant, Padre Pio en restait tellement déconcerté qu'il priait avec instance le Seigneur afin qu'il lui enlève ces signes extérieurs. Lui-même disait « Qui me donne tant de confusion, mais pas la douleur cependant. » Mon Dieu, quelle confusion et quelle humiliation j'éprouve à devoir manifester ce que tu opères dans ta créature misérable. Les piaghe da visibili divennero invisibili, cioè les plaies de visibles devinrent invisibles, c'est-à-dire qu'il continua à souffrir régulièrement. Mais extérieurement, personne ne voyait rien. Il nous a confié que les plaies redevenaient visibles du jeudi soir au samedi matin, c'est-à-dire tout le vendredi du jour de la Passion. Cet état dura tout le temps qu'il demeura à Pietrelcina. Je confessais le soir du 5 lorsque soudain, je fus effrayé par un personnage céleste qui se tenait devant moi. Il tenait à la main une espèce d'outil semblable à une longue lame de fer, à la pointe très effilée, d'où semblait partir du feu. Ce personnage se déchaîna violemment contre moi en utilisant son outil. C'est la seule chose que j'ai pu observer. Je poussai un gémissement, je me sentis mourir. Ce martyre dura sans interruption jusqu'au matin du 7. Depuis ce jour, je suis blessé à mort. D'après ce qu'a dit ensuite Padre Pio et ce qu'ont observé ses directeurs spirituels, il s'agit d'une blessure physique au côté. Le 20 septembre suivant, Padre Pio a eu les 4 autres plaies. C'était le matin du 20 du mois dernier, dans le chœur, après la célébration de la Sainte Messe. Je me suis trouvé en état de repos semblable à un doux sommeil. Tous mes sens, intérieurs et extérieurs, ainsi que les facultés de l'âme, se sont trouvés dans ce repos indescriptible. Il y eut un silence total autour de moi, et à l'intérieur de moi, et, subitement, une grande paix me pénétra, ainsi que l'abandon à la privation complète de tout, une paix dans la ruine même. Tout cela arriva en un instant. Dans le même moment, je vis devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui que j'avais vu le soir du 5 août, mais du sang jaillissait de ses mains, de ses pieds et de son côté. Sa vue me fit peur. Je me sentis mourir, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur que je sentais battre dans ma poitrine. L'habit de ce personnage disparut, et je m'aperçus que les mains, les pieds et le côté étaient percés et ruisselés de sang. Imaginez la crainte que j'ai expérimenté alors et que je suis en train d'expérimenter continuellement tous les jours. Et si Padre Pio, pour participer à la passion de Jésus, ne s'est pas épargné dans la souffrance, il fit tout pour l'épargner aux autres, en érigeant un vrai et propre monument à la lutte contre la souffrance. Cette entreprise, Padre Pio voulut la réaliser parce qu'il lui donna justement une finalité, un but.
Il dit « Ce fleuve de charité qui arrive à San Giovanni Rotondo doit être réalisé pour aller à la rencontre des malades et de ceux qui souffrent. » Remarquez qu'il fit ce discours immédiatement après la guerre, alors que l'assistance sanitaire n'était pas assurée à tout le monde. Il disait, il faut assister tout le monde, spécialement les plus pauvres. Sur la rocaille de Gargano est sortie la plus belle clinique des Pouilles. Padre Pio l'a voulu, lui à qui le Seigneur a conféré les stigmates le 20 septembre 1918 au couvent des Capucins de San Giovanni Rotondo. Le Saint-Père lui a fait parvenir la bénédiction apostolique. Padre Pio a célébré la Sainte Messe qui dure 1h30 sous les colonnes de la clinique devant une foule imposante et devant de nombreuses autorités. Ainsi, le demi-sou que Padre Pio a donné le 10 janvier 1940 à ses fidèles collaborateurs s'est transformé en 16 ans en 1,5 milliard. Cette grandiose œuvre, qui naît de la charité, a coûté autant. Padre Pio cominciò a parlarne con i primi 3 suoi collaboratori. Padre Pio a commencé à en parler avec ses 3 premiers collaborateurs en janvier 1940. Il a repris ensuite cette idée qu'il avait eue immédiatement après la guerre et de fait en 1946, avec ses collaborateurs qui étaient restés vivants, il commença des travaux pour cet hôpital. Il nostro ospedale è stato inaugurato nel 1956. Notre hôpital a été inauguré en 1956 sur un territoire qui était dénué de services hospitaliers et pauvre en ce qui concerne les services sanitaires. À peine inauguré, c'était une structure de 300 lits avec les spécialités de base. Évidemment, dans ce temps-là, on est allé en s'orientant toujours plus vers les hautes spécialisations. Aujourd'hui, c'est une structure de 1200 lits qui a en pratique toutes les autres spécialités médicales. Elle est devenue une structure qui, au point de vue organisation fonctionnelle, est extrêmement complexe. C'est un organisme hospitalier d'avant-garde au plan des technologies et des compétences professionnelles. Et delle competenze professionali. Père, la clinique est complète. Nous ne pouvons plus recevoir personne, dit le docteur. Aux malades, on ne refuse rien. On ne peut pas leur fermer la porte au nez. Que raconteras-tu à Saint-Pierre? Que j'ai un beau diplôme en médecine, mais que j'ai fermé la porte de l'hôpital au nez des malades? Alors, Père? Eh bien, agrandissons l'hôpital. Un jour, quelqu'un criait « Père, je dois me faire opérer !» Et je me rappelle que le père répondit « Hé, si tu veux te faire tuer !» Mais qui est celui qui se fait opérer pour se faire tuer? On se fait opérer pour guérir. Il voulait dire que dans ce cas-là, il ne fallait pas d'intervention. Successivement, la même matinée, une autre personne s'écria « Père, je dois entrer en clinique pour subir une opération. »« Va, mon fils, avec la bénédiction de Dieu, répondit le padre. » Demande égale, réponses diverses. Je me souviens que dans la même matinée, plus loin, au milieu de la foule, une autre personne dit « Père, je ne me sens pas bien. Certains me disent que je dois me faire opérer et d'autres que ce n'est pas une chose à faire. » Et Padre Pio répondit « Va, mon fils, je prierai pour toi. » Et moi, qui avais confiance en lui, me souvenant des réponses qu'il avait données à d'autres malades, je le pris sous le bras et lui dis « Père, pourquoi ne me donnes-tu pas une réponse comme aux autres ?» Padre Pio, en me faisant un signe, « Et si personne ne me dit rien, quelle réponse veux-tu que je donne ?» Il dormait très peu, il se préparait pendant plusieurs heures à la messe et sa prière préférée était le rosaire. Je me souviens que quand il priait sur le mantonnet de l'église, souvent il montrait la couronne du rosaire. Quand on parle de Padre Pio, on parle souvent de souffrance, de stigmate. Et pourtant, son ministère n'était pas le fait d'être malade, stigmatisé.
Il était prêtre. Et quel prêtre! Le moment culminant, principal, qui constituait le cœur, la vie de Padre Pio, c'était la Sainte Messe. Et ici, je peux en porter témoignage. Il se levait à 2h, 2h30 de la nuit pour préparer la Sainte Messe. Et il est arrivé plus d'une fois qu'au cœur de la nuit, il m'appelait avec la petite cloche. Je me précipitais dans la chambre en pensant qu'il avait besoin de quelque chose. Il me disait, « Mon fils, allons, allons dire la messe. » Je regardais la montre. Il est 2h30, Padre Pio. Mais quelle messe pouvons-nous dire? Ils vont nous prendre pour des fous. Ma, quel fou! Et quel fou! Presque bouleversé, je cédais. Et dans le cœur de la nuit, à 2h30, je l'accompagnais en sacristie. Et là, il se trouvait près du Seigneur, presque physiquement. Puis, il célébrait la messe, un spectacle. À Pietrelcina, elle durait 4 ou 5 heures. À San Giovanni Rotondo, la messe était ramenée à 2 heures. Et dans les derniers temps, aux alentours d'1 heure. Mais cette heure-là, avec Padre Pio, même pour celui qui était opposé à la messe, elle passait comme cela, en un instant, en un clin d'œil. Padre Pio ne disait pas, ne célébrait pas, ne récitait pas la messe, mais il vivait la messe en ayant un colloque, un contact avec quelqu'un. Et combien de fois j'ai vu les mains de Padre Pio sortir des gouttes de sang qui tombaient sur l'autel, ou même jusque sur le corporal. C'était le sang de cette victime qui s'unissait au Rédempteur, à Jésus. C'est pour cela que les manches de son aube, à sa demande, avaient été faites très longues. Quand il levait les bras, ses manches tombaient. Et parfois, en lui servant la messe, je pouvais voir le sang couler le long du poignet. C'était vraiment la grande mission de Padre Pio, ramener les foules à Dieu, rapprocher les personnes de l'Eucharistie pour les porter, les conduire à la communion avec le Père. Il est plus facile à la terre de se tenir seul sans son soleil que de se tenir sans la Sainte Messe. C'était vraiment la grande mission de Padre Pio. Nous pourrions continuer à parler très longtemps de ses prodiges, de ses yeux qui lisaient dans le cœur, de ses prières interminables, des assauts du démon, des stigmates, mais avec une unique intention, celle d'en comprendre le pourquoi. Comprendre que derrière chaque prière, chaque guérison, chaque confession, chaque goutte de sang versée des blessures des mains, des pieds et du côté, il y avait une offrande faite par Padre Pio à Dieu avec le cœur. Comprendre que dans les chairs mêmes de Padre Pio s'accomplissait à chaque instant de sa vie le sacrifice de la passion du Christ, qui chaque jour se renouvelait en chaque messe, chaque fois que le prêtre consacre le pain et le vin en les transformant au corps et au sang du Christ. Comprendre qu'à chaque consécration, le Christ meurt en renouvelant notre offrande au Père dans un sacrifice humain auquel aujourd'hui personne ne tient plus. C'est la raison pour laquelle il passe indifférent devant les églises qui embellissent les villes, en oubliant que là, à l'intérieur, dans les alentours de l'autel majeur, dans une petite boîte fermée à clé, Jésus se contente de rester à nous attendre. Dieu vivant au milieu de nous, venu pour détruire la mort et pour nous donner le message le plus simple et en même temps le plus difficile à accueillir. Aimez-vous. Padre Pio est le plus grand saint de tous les temps. Et sa grandeur a été mesurée à la même mesure que la grandeur des temps. En ce temps-là, Jésus dit, « Je te bénis, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as tenu ces choses cachées aux savants et aux intelligents, et tu les as révélées aux plus petits. Oui, ô Père, car ainsi il t'a plu. Tout m'a été donné par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,
et celui auquel le Fils veut le révéler.